Aujourd'hui, on va aller au plus simple pour s'occuper de nos cheveux. Je vais te montrer un masque que tu connais certainement mais que tu as peut-être négligé qui va vraiment faire du bien à tes cheveux. Donc aujourd'hui, on va parler de l'aloe vera et je vais te donner 3 bonnes raisons d'adopter l'aloe vera pour tes cheveux. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, j'ai des plantes d'aloe vera chez moi, donc moi je coupe mes plantes dans mon petit potager et voilà, je vais recueillir le gel. Je pense que tu sais déjà comment on fait pour recueillir le gel. Je vais donc te donner 3 bonnes raisons d'adopter l'aloe vera pour tes cheveux. La première chose, il faut savoir que l'aloe vera va hydrater et renforcer tes cheveux. En fait, l'aloe vera contient à peu près 98% d'eau. Donc, l'aloe vera va hydrater tes cheveux en profondeur, va également apporter de la brillance et de la force. Donc, en plus, ils seront hydratés et moins cassants. Alors, la deuxième chose, c'est que l'aloe vera va purifier ton cuir chevelu et tes cheveux. C'est une plante qui est excellente pour réguler la sécrétion de sébum grâce à son action purifiante. Voilà pourquoi c'est aussi recommandé pour les peaux grasses ou mixtes à tendance grasse. Ça va assainir le cuir chevelu et ça va permettre sur le long terme d'espacer les shampoings si tu fais des shampoings tout le temps. La troisième chose, c'est que l'aloe vera va vraiment accélérer la pousse de tes cheveux grâce à sa haute concentration en vitamines A, B6 et B9 et au fait qu'il favorise la circulation sanguine du cuir chevelu. L'aloe vera fait pousser les cheveux plus rapidement. Donc, tu peux l'adopter. Et comme tu as vu, j'ai pas utilisé de mixeur parce que je trouve qu'avec le mixeur, en fait, j'obtiens plus un jus d'aloe vera qu'un gel d'aloe vera. Donc, j'ai procédé d'abord avec une fourchette. Ça m'allait pas, ça me convenait pas du tout. Et ensuite, j'ai utilisé mes mains et mes mains étaient bien sûr propres. Donc, j'ai pressé mon bulbe d'aloe vera, bref, la chair d'aloe vera pour extraire tout le gel et ensuite j'ai filtré. Et pour l'application, très simple, je divise mes cheveux en plusieurs sections, en 4 sections notamment, voilà, et regarde comment mes cheveux sont brillants, je suis trop contente, bref, on arrête. Regarde, voilà, c'est cette texture que je voulais, cette texture gel. Donc j'applique mon gel sur mes cheveux. Je commence de la racine et je remonte jusqu'aux pointes. J'insiste surtout au niveau des pointes parce que c'est la partie la plus vieille. Je lui ai déjà expliqué que c'est mieux. C'est pas ce que j'allais dire. Je veux pas dire que c'est mieux. Non. Il faut vraiment insister au niveau des pointes parce que c'est la partie la plus vieille, la partie la plus cassante, la partie la plus fragile, la plus sensible, la plus exposée en fait aux agressions externes. Donc, j'insiste au niveau des pointes, j'applique au niveau de mes longueurs, je masse, mais j'applique aussi au niveau de mes racines et au niveau de mon cuir chevelu. Et j'en profite aussi pour démêler mes cheveux au doigt. Lors de cette routine, j'ai pas utilisé de peigne du tout. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé de peigne. En dehors de la dernière fois où je me suis lissé les cheveux, non, je n'ai pas utilisé de peigne. Donc voilà, j'en profite pour démêler mes cheveux, pour enlever les petits nœuds et voilà, je masse pour bien faire pénétrer mon gel d'aloe vera. Voilà, les petits nœuds comme ça, c'est mieux de les enlever au doigt parce que au peigne, ça peut arracher les cheveux. Ça risque même d'arracher les cheveux. Regardez déjà comment les boucles se forment. Ensuite, je me fais une grosse twist. Puis, je passe à la deuxième section. Donc, je fais pareil. J'applique mon gel. Et regardez comment ça dégouline. J'insiste au niveau de mes pointes, toujours. Je ne parlais pas seule, je parlais avec mon assistant, mon fils, qui est toujours à côté.
Donc voilà, j'ai appliqué et j'ai laissé entre 10 et 15 minutes parce que je courais derrière le temps. J'étais en train de préparer la rentrée de mon fils. Bref, je courais derrière le temps et voilà. Donc j'applique, je masse bien, je masse et je vais faire une twist. Et tout à coup, coupe d'électricité. Bon, je reviens 2 heures plus tard. J'ai gardé mon masque 10 à 15 minutes juste parce que je n'avais pas le temps. Et je reviens 2 heures à peu près après, après avoir rincé mon masque. Donc j'ai juste rincé à l'eau. J'ai pas utilisé de shampoing. J'ai pas utilisé d'après-shampoing. Et voici l'état de mes cheveux. Mais ils sont tout doux, tout doux. Les boucles sont bien définies. Voilà. En tout cas, même mon cuir chevelu. Je sais pas si... Je sais pas si tu peux voir. Mais en tout cas, il est bien propre et waouh, mes cheveux sont très doux, bref, je suis contente quoi. Bon, donc là, je vais m'occuper de peut-être faire une mise en pli et puis voilà. En tout cas, parfois, le plus simple est le plus efficace. C'est vrai, on peut chercher à mélanger l'aloe vera à autre chose. Mais bref, si on n'a que de l'aloe vera, il faut savoir qu'on peut aussi se faire un bon masque qui va faire du bien au cuir chevelu, mais qui va aussi faire du bien à nos longueurs. Ça a bien hydraté mes longueurs, ça assainit mon cuir chevelu parce que l'aloe vera assainit le cuir chevelu. Et voici le résultat. Trop contente. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.